Monsieur Lecoq, bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Oui, bonjour. Donc, je suis Michel Lecoq, je suis auteur de romans noirs, thrillers depuis. J'ai commencé à écrire en 2016. J'ai écrit 4 romans, j'en ai un cinquième en cours et un sixième en écriture. Donc j'espère sortir ça en 2025 et 2026. Voilà. Présentation de vos différents ouvrages. Alors, mon premier, Pire que tout, édité par Alter Real, qui est un roman, un thriller classique, on va dire, sur une enquête où je pars de deux petits faits divers pour arriver à quelque chose d'incroyable, d'énorme, d'actualité. Ensuite, il y avait Haïku Noir, qui est un thriller psychologique davantage, un one-shot où je m'arrête sur la vie de 5 policiers à travers une enquête très particulière, voilà, liée à un serial killer. Mon troisième, c'est La guerre n'est pas finie, un roman noir historique, dans lequel j'essaie de comprendre comment quelqu'un peut basculer du bien au mal absolu, au point de détester les gens et de leur faire probablement des choses affreuses. Donc tout part de la Seconde Guerre mondiale, on en apprend beaucoup sur cette période de l'histoire. Et mon dernier en date, sorti en avril 2024, c'est Voodoo Blues, qui est davantage un roman d'aventure, on va dire. L'enquête est secondaire, elle apparaît en cours de route. Et c'est un roman écologique et un petit peu féministe dans lequel je retrace l'aventure d'une jeune Tanzanienne à travers l'Afrique qui est détentrice d'un secret lié à l'exploitation du pétrole en Ouganda et en Tanzanie. Alors mes 3 recommandations, lectures qui m'ont poursuivi tout le long de ma vie. Le premier, je vais commencer d'abord par le thriller, puisqu'on est dans le thriller. C'est Karel Ferré, Zoulou. Alors Zoulou, pourquoi Déjà, parce que j'ai lu le roman avant de voir le film, et l'un et l'autre m'ont fasciné quelque part, à travers cette écriture un petit peu dure, directe, plutôt assez violente, mais tellement humaine. Euh, voilà, donc je le conseille, vraiment. Bonne lecture. Je vais le mettre là. Un roman que ça fait très longtemps que j'ai pas lu, donc c'est vrai que dans ma mémoire il s'est un peu perdu, mais Harrison reste Harrison. C'est Dalva. Dalva, je l'ai lu quand j'avais 20 ans, donc c'est un roman ouais, formidable sur tout ce que peut représenter l'Amérique pour moi et cet auteur particulier euh, que j'ai suivi jusqu'à hélas sa mort toute récente, avec vraiment une grande passion, et également grâce à son film Légende d'automne. Donc pour l'auteur et pour Dalva, je le conseille. Et pareil, c'est un auteur qui m'a suivi, que j'adore, c'est Jack London. Alors j'aurais pu choisir des romans plus faciles à lire, on va dire, comme Cro-Blanc, mais j'ai choisi Le Vagabond des étoiles parce que c'est un roman où on retrouve tout ce qu'est, je pense, ce qu'a été Jack London tout au long de sa vie, aussi bien lorsqu'il était enfant sur le port de San Francisco et après sur son bateau à naviguer au milieu du Pacifique. Je crois que Le Vagabond des étoiles vraiment résume très très bien sa vie. Également ses excès, comme un peu à Jim Harrison. Donc je conseille aussi. Merci Monsieur Lecoq. Voilà. Merci à vous, merci à la librairie Le País de m'accueillir pour cette séance de dédicace. Et à bientôt.